parlons donc de ce nouveau projet, l'Azimut. Et il me semble que ce qui est doublement inextricable dans votre démarche, et que je voudrais que vous expliquiez au lecteur, c'est la triangulation. C'est-à-dire la recherche d'une approche postmoderne, post-brechtienne et déconstructiviste. Vous pouvez peut-être partir de là, non ? De là ? De la triangulation ? Oui. Vous savez, nous, on est un théâtre, hein, avant tout, juste un théâtre de ville, de deux villes, deux théâtres et un espace cirque. Ah bah tiens, ça fait un triangle. Bon, on est aussi un pôle cirque, on a 140 spectacles, 280 représentations, des abonnements. Pardon. Les abonnements, c'est fini. On a des adhésions. C'est sûrement passionnant, mais je ne m'occupe pas des questions pratiques. L'Azimut, c'est quand même un autre rapport au monde que vous proposez, non ? Ah oui, tout à fait, un autre rapport au monde. On n'est pas déconnecté du réel. Vous savez, il y a énormément d'artistes qui ne montent plus de pièces. Et ils vont chercher dans la vie, la vraie vie. Ce qui les intéresse, c'est de voir comment ça marche le monde. Si je prends au hasard l'énorme sujet du dérèglement climatique, on aura cette saison un spectacle qui s'appelle Dimanche. Tout fout le camp et nous, on ne bouge pas, ou à peine. La maison brûle, comme ils disent. Et nous, c'est comme si c'était dimanche, le repas en famille, tout va bien. Même si la terre tremble, le vent se met à souffler, pas grave, on serre la dinde et la grand-mère descend l'escalier sur son élévateur. Non mais vous voyez les contradictions ? Tiens, la gestation pour autrui, c'est un sujet qui divise bien plus que le dérèglement climatique, non ? C'est un sujet important, qui est au carrefour du politique et de l'intime. Eh bien, Pauline Bureau a décidé de parler de ça. Elle a inventé une histoire de femme, en France, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et une histoire de femme, aux États-Unis, qui portait le bébé d'une autre. Qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui, finalement ? Qu'est-ce que ça veut dire, mettre au monde ? Comment on nous parle de ces sujets ? Pourquoi c'est si complexe aujourd'hui ? Nous, on a un artiste la saison prochaine qui s'est un peu intéressé à ça. Son spectacle, ça sera la salle de rédaction des journalistes de TF1, en 87. Cette date, c'est le moment de la privatisation de TF1. Thomas Quillardet, pour écrire son spectacle, il a rencontré des dizaines et des dizaines de témoins de cette époque. C'est un des moments où l'information bascule en France. Comme quoi, il faut parfois regarder un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. 1981, les radios libres. Eh bien, un jour, je suis allée voir un spectacle de Bérengère Ventusseau qui s'appelle Longueur d'onde et qui raconte une histoire de radio libre. Mais juste avant 81. Une histoire vraie. Hein. Donc c'est plutôt une histoire de radio clandestine. C'est la CGT qui, au départ, veut contrer les politiques de désindustrialisation dans le Nord et qui va confier à deux vrais journalistes une radio avec un émetteur accroché sur le clocher de l'église pour éviter les brouilles. Mais ça va aller bien au-delà des enjeux de la sidérurgie. C'est un moment très fort de libération de la parole, de tous les sans-grades, les minorités réduites au silence, les immigrés, les enfants, les femmes. Au fond, les artistes dont je vous parle, ils éclairent le cachet, ce qu'on ne voit pas, pour nous aider à mieux voir et donc mieux comprendre. Et l'un des maîtres dans cette catégorie, c'est Didier Ruiz. Et la saison prochaine, il vient avec des femmes et des hommes qui ont mis au cœur de leur existence leur vie spirituelle. À partir d'une tradition religieuse, chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, il y a même une chamane, ils se sont lancés dans une aventure spirituelle. Mais je peux tout à fait aussi vous parler de Sylvain Decure, qui lui ne va pas faire que d'imaginer un autre rapport au monde. Il va en faire la tentative, là, sous nos yeux, en nous parlant de la fin du monde. Sylvain, c'est un clown, un ancien artiste de la compagnie AOC. Il nous prépare une conférence où tout sera démonté, où tout sera possible. La conf de ta life. C'est pas mal comme titre, non ? Voilà, je sais pas bien si j'ai parlé de triangulation, mais je dirais plutôt que l'Azimut, ça nous ouvre les horizons de l'imaginaire pour écouter le monde dans la polyphonie de ses récits, pour nous laisser troubler par ses altérités. Ah oui, carrément. Et qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'abonnement ou de l'adhésion ?